Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies de la semaine. Donc on sera le 6 au 12 septembre. Donc bonne rentrée à tous ceux qui reprennent le chemin de l'école ou qui reprennent leur vie professionnelle. J'ai donc choisi l'oracle Histoire de sorcière. Alors j'ai pas choisi le tarot, je continue avec le Latte Circe Tarot. Je vous montre le dos des cartes. C'est le tarot que j'ai utilisé pour faire les horoscopes. Ah, c'est marrant. Un petit truc est tombé là, je n'avais pas vu. Allez, on va commencer de suite avec la carte principale. Et nous avons la très belle carte Encre et Centrée. Donc, bien sûr, c'est une carte cette semaine qui nous parle du premier chakra. Donc, avant de commencer quelque chose de nouveau cette semaine, avant de se lancer dans une nouvelle action, un nouveau début en tout cas, il faut un nouveau départ. C'est important d'être ancré, d'avoir les deux pieds sur terre. Donc là, on va vous demander de faire des exercices de méditation, de visualisation, pourquoi pas une position de yoga également. Ce qui serait bien, c'est le matin, avant de vous lever, voilà, vous prenez 3 grandes respirations, mettez-vous à pieds nus, debout, comme ça vous allez bien sentir le sol sous vos pieds. Et vous pouvez vous imaginer, par exemple, qu'il y a des racines qui partent sous vos pieds et qui s'enfoncent dans la terre. Donc, ils traversent le sol, ils traversent le carrelage, ils traversent votre premier étage et ces racines vont s'enfoncer dans le sol. Imaginez-vous aussi solide et fort qu'un arbre. L'arbre, il est solide, il est fort, il est bien positionné. Rien ne peut le faire bouger, hein, même le vent. Alors le vent peut le faire tituber, on va dire, hein, euh, mais pas, enfin tituber, non, c'est pas le terme exact. Il peut le faire pencher d'un côté ou de l'autre, mais il ne va pas tomber. Voilà. Donc vous, c'est pareil. Cette semaine, il faut avoir les pieds sur terre. Il faut être bien ancré. Ça va vous permettre de prendre les décisions, les meilleures décisions qu'il faut pour vous. C'est-à-dire que vous allez arriver à canaliser votre mental. Parce que quand on n'est pas ancré, c'est le mental. Et donc, on ressasse, on rumine. Il peut avoir une situation, un événement qui tourne en boucle. Quand on est contrarié par quelqu'un ou par un événement, on a tendance à y penser continuellement. On se fait des films et ça tourne en boucle. Donc là, on n'est pas capable de réfléchir, de voir objectivement la situation et encore moins capable de prendre une décision qui sera bonne pour nous, bien sûr, hein. C'est pour ça que c'est important d'être bien ancré. Et puis l'ancrage va vous aider également à profiter pleinement du moment présent. Voilà. Là, quand on a les pieds sur terre, on va être attentif à ce qui se passe dans notre environnement. On va être attentif aux personnes qui nous entourent et surtout à ce qu'elles vont dire. Vous vous êtes déjà aperçu que des fois il y a des personnes qui vous rappellent un souvenir et puis même si c'est pas très vieux, il y a 6 mois ou un an, on se rappelle plus. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, vous n'étiez pas présent mentalement, hein. Vous étiez présent physiquement, bien sûr, mais mentalement, vous étiez ailleurs. Vous devez sans doute penser à une situation autre et donc, vous n'avez pas mémorisé cet événement. C'est pour ça qu'on ne s'en souvient plus, hein. Donc là, en étant bien ancré, on va être attentif à ce qui nous entoure. Par exemple, quand on traverse la route, vous allez être attentif aux voitures, hein. Si vous êtes accompagné d'une personne, vous allez être attentif à ses paroles. Voyez? Donc c'est pour ça que c'est important d'être ancré. Alors, je vais vous lire le message de la carte. Le monde est chargé de distractions qui nous tiraillent. Il suffit d'une courte pause pour se recentrer et reprendre des forces avant de surmonter tous les obstacles. Cet ancrage est une excellente préparation à tout travail magique et peut également constituer un simple rituel du matin avant de quitter la maison pour affronter la journée qui commence.
As-tu l'impression de t'être éparpillé ces derniers temps, pris de frénésie? Cette carte est une invitation à l'ancrage régulier et pas seulement pour préparer une opération magique. Observe la sorcière sur la carte. N'a-t-elle pas l'air sereine? Ce type d'apaisement paraît souvent hors de portée, mais c'est en s'ancrant que l'on prend la bonne direction. Voilà. Donc, faites une pause. Quand vous pouvez dans la journée, n'hésitez pas. Quand vous avez ne serait-ce que 5 minutes, vous êtes tout seul, assis sur votre chaise de bureau ou à l'école. Voilà, on respire tranquillement. On essaye de faire abstraction à ce qui se passe et on se concentre sur sa respiration, hein, sur l'expiration et sur l'inspiration. Hein, voilà, essayez de bien respirer, sentez bien vos pieds posés sur le sol et vous allez comme ça, même sans vous en rendre compte, vous ancrer et revenir dans le moment présent. Alors, on a la première carte du tarot, c'est la lune. Alors on voit qu'avec la lune, on peut cette semaine se sentir très sensible, on peut être même hypersensible. On pourrait être ici submergé par ses émotions. Hein, on n'arrive pas à refaire surface. On peut être traversé par des moments de doute, d'incertitude. On pourrait avoir quelques angoisses face à une situation. On peut avoir peur de se lancer dans de nouvelles études. On a peur de repartir à l'école. On a peur de reprendre une vie active, une vie professionnelle. Hein. Donc on voit ici qu'on est un peu traversé par une énergie un peu floue, un peu douteuse, un peu... on est un peu dans le brouillard là, on ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas où on se dirige. L'avenir devant nous nous paraît peut-être incertain, un peu comme un brouillard, hein, on ne voit pas plus loin qu'à 1 mètre par exemple. Hein. Donc là, on va devoir être attentif à ses ressentis et surtout à son intuition. L'intuition est votre meilleur guide. Donc, quand vous arrivez dans une pièce, quand vous arrivez dans un nouvel endroit, soyez attentif à votre corps. Voyez si vous ressentez des frissons, si le poil se dresse, si vous vous sentez apaisé, si vous vous sentez bien, ou au contraire, si vous vous sentez dérangé, énervé, angoissé. Tout ça, c'est des signes que votre corps vous envoie. C'est votre intuition qui passe par le corps. Et puis, fiez-vous aussi quand vous rencontrez de nouvelles personnes, là aussi, où vous vous sentez très bien, vous êtes prêt à parler, à exprimer, à passer du temps avec cette personne, ou au contraire, vous allez vous sentir pas bien, troublé, là aussi angoissé, stressé. Voilà, donc peut-être qu'au niveau des énergies, au niveau des vibrations, vous n'êtes pas sur le même niveau d'onde. Donc voilà, c'est pas la bonne personne pour vous. Donc soyez attentifs à tout ça. Hein. Et puis surtout, là, on voit que vous êtes dans une période troublée. Donc l'ancrage va vous permettre justement de refaire surface. Hein. On ne se laisse pas submerger par ces émotions. C'est pas eux qui doivent vous diriger, vous commander. Comment dire, quand on est submergé par ces émotions, on n'est pas capable de voir la situation objectivement. On ne fait pas preuve de discernement. On n'est pas capable de prendre des décisions juste pour soi. Hein. C'est les émotions qui vous dominent. Donc là, on peut parfois regretter d'avoir pris telle décision ou dit telle chose. Donc justement, l'ancrage va vous permettre de remonter à la surface, d'y voir beaucoup plus clair. Hein. Donc il va falloir également apprendre à canaliser ces émotions. Son hypersensibilité. Hein. Vous êtes quelqu'un de très intuitif et donc d'hypersensible. Alors, la deuxième carte ici que l'on a, c'est la carte du magicien. Très bien, donc il y a bien un nouveau départ pour vous cette semaine. Vous commencez un nouveau job, un nouveau stage, une formation, une nouvelle relation sentimentale. On s'installe à deux, on se lance dans la vie active. En tout cas, on vous dit que vous avez beaucoup de potentiel, vous avez beaucoup d'atouts. Hein.
et qu'il est temps maintenant de les utiliser, de les mettre en avant, de vous en servir tout simplement pour vous lancer. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut entre vos mains pour vous lancer. Tout ce qu'il vous manque, c'est de vous faire confiance. Donc, en étant bien ancré, une fois de plus, je me répète, vous allez donc retrouver cette confiance en soi. Hein. Donc, on est prêt à commencer, à se lancer, à débuter une nouvelle activité, hein, quelle qu'elle soit en tout cas. Soyez rusé, soyez malin. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Vous êtes capable de remplacer une idée par une autre, un mot par un autre. Voilà, vous êtes quelqu'un de débrouillard. Vous avez beaucoup de facilité. Vous êtes quelqu'un peut-être qui vous adaptez très facilement. Vous êtes quelqu'un d'assez polyvalent. Vous savez toucher à tout. Vous êtes quelqu'un qui communique facilement. Vous pouvez passer d'un groupe à un autre. Vous vous adaptez là où vous êtes. Vous vous adaptez à votre environnement, mais aux autres également. Hein. Vous communiquez facilement. Voilà. Vous êtes un peu passe-partout. Voyez, vous êtes capable, vous êtes comme un chat. Vous retombez toujours sur vos pattes. Hein. Donc, en tout cas, un projet à mettre en place, voilà, c'est le moment, en tout cas. C'est une bonne semaine ici pour, après s'être bien ancré, hein, pour bien savoir ce que l'on veut. Ici, il faut dépasser ses peurs, dépasser ses angoisses, et puis maintenant, allez, osez. Faites-vous confiance, vous avez tout ce qu'il faut. C'est le moment de commencer le projet qui vous tient à cœur, tout simplement. Donc, la troisième carte maintenant, alors je les remets dans l'ordre pour que vous les voyez bien, c'est le page d'épée. Donc, on voit cette semaine ici, c'est une énergie mentale. Hein. Donc, vous avez le mental en ébullition. Vous avez peut-être beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie. Vous avez beaucoup, voilà, beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie créatrice. Et puis surtout ici, avec le magicien, vous avez soif d'apprendre. Vous avez soif de développer, par exemple, votre intelligence, tout simplement. Hein. C'est le moment ici de commencer un nouvel apprentissage, une nouvelle formation. On apprend de nouvelles choses. Donc ici, ça pourrait parler de nouvelles études, une nouvelle formation. Ça peut être un nouvel apprentissage et vous allez apprendre à développer vos capacités. Ici, vous allez vous améliorer ou vous allez développer des compétences. Et vous avez besoin pour ça de repartir à l'école, hein, en vue peut-être d'avoir un diplôme à la clé, hein, pour vous lancer ensuite dans la vie active. Donc ici, vous avez beaucoup d'idées et vous faites, vous avez un très bon raisonnement. Donc tout simplement, faites-vous confiance. C'est des nouvelles également qui arrivent. Hein. Le messager ici vous annonce ici une bonne nouvelle. Allez, lance-toi, tu as le feu vert, c'est maintenant. Vous avez l'autorisation de reprendre vos études. Vous avez la validation d'un stage, d'une formation, d'un apprentissage, par exemple. Hein. En tout cas, vous avez soif d'apprendre. Vous avez soif de commencer de nouveaux projets ici. Hein. C'est un nouveau départ avec le magicien assez excitant, assez exaltant également. Hein. Donc c'est un très bon démarrage pour vous. Donc ici, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça peut parler d'études. Ici, il faut apprendre, étudier, réviser. C'est une belle semaine ici pour penser à ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, quel est votre avenir, vers quoi vous voulez vous diriger. Hein. Donc c'est une belle semaine également pour réfléchir. Voilà. Hein. En tout cas, il faut
développer ses compétences, ses connaissances. Vous en avez déjà beaucoup, mais peut-être il y a quelque chose à confirmer ou par un diplôme, ou en tout cas, il y a quelque chose à développer. Hein. Quel que soit votre domaine, ici, il vous faut étudier, tout simplement. Hein. Donc, il y a de très belles opportunités qui arrivent pour vous. Donc, pour arriver ici à les saisir et à se lancer, il suffit simplement maintenant d'y voir plus clair. Hein, donc, il faut dépasser ses peurs, ses angoisses. Hein, on sort du brouillard ici, on refait surface. Hein, maintenant, il faut y voir plus clair. Et pour vous aider tout simplement à avoir confiance en vous, à refaire surface et maintenant savoir où vous voulez aller, savoir où vous voulez vous diriger et vous mettre maintenant en action. Hein, maintenant, allez, j'apprends, j'étudie, je développe mes connaissances. Hein, voilà, je vais me servir de mon intelligence ici pour développer mes connaissances. On a besoin à la base tout simplement de s'ancrer. Donc c'est pas une seule fois que vous allez vous ancrer, c'est tous les jours, tous les matins, avant de vous lever. Voilà, je vous recommande de bien poser les pieds sur terre. Hein. Voilà, on se met à pieds nus surtout pour avoir un meilleur contact avec le sol. Respirez, faites des exercices de respiration. Si vous avez l'habitude de faire du yoga, faites la salutation au soleil, par exemple, déjà. Sinon, si vous pouvez méditer, ne serait-ce que 5 minutes, voilà, hein, c'est important de commencer sa journée en étant bien dans le moment présent, en étant bien posé ici. On est objectif, on a les deux pieds sur terre, on est réaliste, tout simplement. Hein, on est objectif, voilà. On regarde les choses en face, on est réaliste, tout simplement. Et puis surtout, vous êtes solide, vous êtes stable. Quels que soient les événements que vous allez traverser cette semaine, en étant bien ancré, vous allez pouvoir les affronter. Voilà, vous allez garder votre sang-froid, votre calme, et vous saurez faire et vous saurez prendre les décisions qu'il faut en fonction, bien sûr, des situations et des événements que vous allez traverser cette semaine. En tout cas, c'est une très belle semaine, une très belle rentrée. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner également, ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Je vous embrasse tous bien fort, je vous souhaite encore une excellente semaine et on se retrouve très bientôt. Bye bye!